Bonjour à tous. Bien aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin dans le domaine du logiciel Modaris 2D. La dernière fois, nous avions vu quelques exercices plutôt orientés corsage et corsage de base de la femme et modification, certaines petites modifications du corsage pour se préparer à aller vers un modèle, c'est-à-dire faire des rotations de pince, des déplacements, faire des plis, etc. Ok. Eh bien aujourd'hui, on va créer une autre base, comme promis. Une autre base, c'est ça la base de la manche. Mais bien entendu, ce sera la manche tailleur qui est quand même un peu l'une des manches les plus élégantes. Allons-y. Je vais juste enlever au niveau de la vidéo, au niveau ici. Allons-y, on va ouvrir Modaris. Voici. On va attendre une petite minute, le temps que ça s'ouvre. Voilà. Donc à ce stade-là, on va faire fichier nouveau, comme d'habitude, un nouveau fichier Modaris. Et on va l'appeler, on n'est pas obligé de se mettre dans la fenêtre comme d'habitude, pour bien activer. On va l'appeler manche tailleur. Voilà, et je vais entrer. Bien entendu, on va créer une nouvelle feuille. Voilà. Dans cette nouvelle feuille, comme d'habitude, on va créer, pour ne perdre du temps, on va créer un rectangle de base. Alors, le rectangle de base, finalement, définir la hauteur de la manche et la largeur de la manche. Alors, bien sûr, on va travailler aussi sur plusieurs plans pour définir dans le plan de construction les éléments nécessaires, l'élément nécessaire à dimensionner cette manche, mais aussi les éléments nécessaires qui vont interagir à la fois pour le devant et à la fois pour le dos. Voilà. Donc, au niveau des plans, on va se mettre dans le plan de construction. Pour base, pour l'instant, je n'utilise pas, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, dans ce plan de construction, c'est là que nous allons mettre notre rectangle. Donc, je clique, je un petit peu. Alors ici, c'est un rectangle de 660 sur 237. 237. Je valide. Et je valide ici. Bien entendu, je clique. Donc, je vais faire feuille recentrée. Bien entendu, après, je ferai le raccourci qui est ici. OK. J'utiliserai le raccourci au fur et à mesure. Je ferai des petits rappels au fur et à mesure aussi. Maintenant que le rectangle est dessiné, il me reste à définir d'autres points qui vont être ici et ici. L'un va me définir la position au niveau du coude, l'autre va définir la position de départ de tête de manche. La tête de manche se trouvera ici. Okay. Donc allons-y. Donc on va faire tout d'abord un point développé. Un point développé par rapport à ce point pour définir cette hauteur tête de manche. Comme vous le voyez ici, mais en fait on a tendance à aller dans cette direction. Rappelez-vous, il faut faire space. Ça permet de choisir les directions. Et ensuite, bien regarder ici le sens. Donc on est dans le sens négatif, bien sûr. Ça va être un moins quelque chose. Et dans notre cas, ça va être un moins 192. 192. Voilà. Je range, je valide et je valide ici en vue. Ensuite, pareil, je vais définir un point à moins 188. Moins 188. Voilà. Et voilà. Comme je dois faire des points, les mêmes points de l'autre côté, moi je vais me faire une symétrie parce que j'ai besoin d'un axe de symétrie et j'ai besoin aussi d'une ligne dans l'axe de symétrie de ce rectangle. Ensuite, pour définir les morphologies, la morphologie de chaque élément du patronage, c'est-à-dire le devant et la morphologie du dos, le patronage de dos. Allons-y, définissons donc maintenant un point entre ce point-là et ce point-là. On va diviser ça par deux. Je vais faire une chose ici. Et je fais une droite de ce point à ce point. Bon, la symétrie, ça va être aussi ce point-là et ce point-là. Voilà. Maintenant, l'axe de symétrie étant défini, je vais pouvoir projeter
avec cet axe symétrique, c'est point de l'autre côté. Donc symétriser. Donc je sectionne l'axe symétrie et je sectionne les points. Tout simplement. Voilà. Maintenant, nous allons définir un point. On se sert souvent ici. C'est le point qui est ici. Bon, pour cela, on va définir une droite de ce point-là et ce point-là. Pour pouvoir ensuite créer l'intersection entre les deux lignes que l'on a créées. Donc, intersection. Et voilà. À partir de là, j'ai une bonne partie des éléments qui interviennent à la fois sur le devant et sur le dos. Il me reste encore à définir deux points ici répartis. En fait, je vais diviser entre ici et ici en 3, diviser en 3, pour avoir deux points qui vont se rajouter. Le principe de la manche. Voilà. Je vais définir aussi un point au milieu, ici. Je divise par 2. Voilà. Et un point développé par rapport à celui-ci, à cet endroit. Et à ce moment-là, j'aurai tous les points nécessaires pour le devant et le dos. Donc, un point développé. Est-ce qu'il est ici? Il est là, donc je vais prendre ce côté-ci. Donc, c'est du moins et du moins 20. Bon, maintenant, pas compliqué. Voilà. Les éléments sont tous là dans le plan de construction. Je vais donc créer maintenant un nouveau plan. Un nouveau plan qui va permettre de créer le devant, en rajoutant des choses en plus. Donc, plan, créer le plan, je vais l'appeler devant, voilà, tout simplement. Voilà. Et je vais le valider. Donc, je vais me mettre dans le plan devant. Voilà. Le fait de me mettre dans le plan devant, bien, je désactive le plan de construction, mais je vais surtout le visualiser. J'ai besoin que de son visuel. Mais je vais créer dans le plan devant. À partir de là, je vais commencer à créer les éléments nécessaires pour le devant. Dans un premier temps, je crée un point ici. Donc, par rapport à celui-ci, ça va être toujours un point développé. Un point développé à 30. Moins 30. Ok, il est bon de mon côté, ça va. Ensuite, je vais définir un point développé à 30. Il me reste maintenant à créer deux droites entre ce point-là et ce point-là, entre ce point-là et ce point-là. Droite de départ, le patronage entre ce point-là et ce point-là. Et bien entendu, le patronage devant commence à démarrer, sérieusement. Maintenant, nous allons diviser. Nous allons diviser par 2 ici. Division entre ce point-là et ce point-là. Voilà. Nous allons diviser. Alors, je vais rectifier ici. Donc homme, centré. Nous allons ensuite créer une droite entre ce point-là et ce point-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque encore? Bien, il nous manque encore quelques points entre les deux ici, divisé par 2. Donc vous divisez entre ce point-là et ce point-là par 2. On va diviser aussi entre ce point-là et ce point-là par 2. Voilà. Voilà, donc là maintenant, je pense créer pas mal de points qui commencent à définir la tête de manche, bien entendu. Reste maintenant à définir autour d'autres points qui vont aller peut-être à la fois à l'intérieur, à l'extérieur du cadre, okay, pour définir vraiment la morphologie de chaque côté. Donc dans un premier temps, on va commencer par ici, on va faire le tour. Donc on va créer des points développés. Alors un premier point développé ici, voilà, sur ce côté, un moins. Alors le point est à peu près à moins 30, mes souvenirs.
Ok, bah ça y est, c'est déjà moins 30, c'est bien. Ensuite, on va créer un autre point développé. Alors, un point développé à 30. Ensuite, on va plutôt créer des points décrochés. Selon la configuration, on a des points qu'on doit mettre ici, on doit mettre à l'extérieur, etc. Donc, dans ce contexte, c'est plutôt des points décrochés. Un point décroché par rapport à ce point, okay, ben, dans la direction, c'est-à-dire moins 90, on peut changer par exemple ici, hein, quand on fait space. Hein. J'ai tenu de choisir un peu la bonne configuration. Dans ce contexte-là, c'est mieux ici. Donc on est dans la bonne direction, ça va être du moins 90 quand on regarde ici. OK. Et ensuite, il suffit de définir la bonne hauteur. La bonne hauteur, c'est 15. 15, et bien vérifier que l'on a moins 90 ici. Bien le valider. OK. Ensuite, on a la même chose ici. On doit définir à moins 30. Bon, 30. Et à moins 90. Moins 90, c'est bien fait. OK. La même chose, on va faire ici. Alors, bon, là, ici, on va le faire d'abord ici, puis après, je ferai plutôt une droite ici pour pouvoir le faire en développer. Alors, ici, par exemple, eh bien, il va falloir choisir l'espèce. On peut pouvoir choisir. Bon, ici, on est en plus, ici, on est en moins 90. Donc, on est en moins 90. Bon, on a mes souvenirs, ça doit être 15-16, je vais mettre 15. OK. C'est le principe, il faut voir. Hein. J'ai dit moins 90, c'est bon. Si je fais une ligne, je ne vais pas oublier de faire une ligne entre les deux ici, c'est-à-dire une droite entre ce point-là et ce point-là, pour éventuellement ici de définir en développé. D'accord, on peut le faire décrocher en développé, c'est pas un problème. Sinon, on a une droite, il faut en profiter. Ok, en développé ici, vous développez les deux 5. Voilà, je n'ai pas regardé, il faut peut-être que je regarde le sens. Plus 5, c'est bon. Voilà. Voilà, je pense qu'on a tous les points nécessaires sur le contour. Il nous en faut encore un ici qui est à 30. Donc là, ici, c'est un décroché. Donc à 90, c'est 30. Voilà. Ensuite, au niveau de la tête de manche, finalement, pour le bas de la manche, il veut définir notre forme un petit peu sinusoïdale, je dirais. Donc, il nous faut deux points. Un point ici, un point ici. Donc, répartis par rapport à ici et ici. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir faire une division entre ces deux points par 3. Voilà. Je vais mettre en fait. J'analyse un petit peu. On a un point ici, on a un point ici, on a ce point-là. Je suis en train de faire le tour. OK. Ici, il nous faut des décrochés ici pour définir la position de la courbe, la tête de manche. Donc, ce sont des points qui se trouvent à 15, les souvenirs à 12. Celui-ci sera décroché, on va décrocher. C'est dans l'autre direction ici, donc 90 à 15. On est à moins 90, donc tout de suite changer. En plus. Ici à 12. Alors 12, c'est du moins 90, vérifions. 12. Moins 90, donc il faut changer la valeur. Reste encore définir un point ici à 10. Donc on décrocher. Alors attention ici, voilà. Je vais choisir ce perpendiculaire pour cette ligne. Donc moins 90, c'est bon. Donc 10. 10. On est toujours moins 90, c'est très bien. Mais toujours vérifier à chaque fois le sens, le signe, très important. Et donc, nous avons tout ce qu'il faut, tous les pas nécessaires pour commencer à faire la tête de manche. Donc, pardon, le contour de la manche du devant. Donc là, on va commencer à créer donc les courbes. Donc la fonction Bézier est tout à fait adaptée. Bézier.
Alors, il faut y aller par morceaux, hein, d'accord? On ne peut pas faire tout le tour comme ça, en une seule fois, sinon on n'aura pas de point d'inflexion à certains endroits. Donc, je vais démarrer ici, premièrement. Je vais démarrer par, attention, T1, T2, T3. T1, c'est la touche de la souris sur la gauche, T2, c'est au milieu, T3, c'est à droite, d'accord? Donc, T1 ici. Alors, ici, c'est du Shift T1. Et ici, c'est du T3, pour finir. Rappelons le baiser. Ensuite, je vais faire un baiser ici aussi. Donc, T1. Je vais faire un point court que je ne connais pas pour l'instant et que je changerai la position après. Donc, le Shift T1. Et je termine T3 par ce point. Ensuite, bien, il va falloir faire ici une courbe pour ce point-là. Shift T1, T3. T1, Shift T1, T3. Voilà. Et ici, entre ce point-là et jusque là-bas. Donc, T1, Shift T1 sur celui-ci. Shift T1 sur celui-ci. Donc, c'est le point de passage. Et on termine ici en T3. Voilà. Après, pour faire un petit peu ce contour, on va faire une ligne ici, une droite donc, entre ce point-là et ce point-là, entre ce point-là et ce point-là, vous voyez donc ça commence à prendre tournure. Et maintenant, on vérifie, il nous manque aussi une petite droite ici. Voilà, on zoome. Il va nous manquer une droite ici, vous voyez, pour l'instant on n'en a pas, il y a un trou. Quand je dis un trou, je regarde la surbrillance des lignes. Okay, par exemple, si j'enlève le visuel de camp de construction, vous voyez, il y a un petit trou. Donc, je vais le recréer, cette droite. Ça, je n'aurai pas à visualiser le plan de construction. Et à ce moment-là, maintenant, je vais pouvoir voir le contour d'une manière plus aisée et extraire de ce contour, justement, la surface. Alors, pour cela, il va falloir uniquement aller dans F4. Extraction, l'extraction sera finie. Et je vais définir la zone à travailler. Donc le fini, c'est cette zone-là, plus le petit bout qui est ici, T1, plus le petit bout ici, et je vais faire T3 parce que j'ai toute ma surface nécessaire. J'ai tout rangé, donc j'ai tout rangé par mettre feuille, j'ai tout rangé, feuille, j'ai tout rangé, vous vous rappelez, c'est ici, un petit J, tout rangé, ça permet de voir tout le patronage, et surtout l'autre feuille qui s'est créée du devant. A priori, tout va bien. Alors, ce qu'il faudrait, évidemment, c'est quand on fait ça, peut-être qu'il ne faudrait pas le sortir tout de suite. Ok? Parce que pour l'instant, le droit fil, je peux faire une ligne horizontale et verticale. Mais le droit fil, finalement, la tête de manche est un peu inclinée. Donc, je vais faire une petite marche arrière. Voilà. Ok? Et ça, c'est une petite astuce. Donc, je vais faire recentrer. Et je vais reprendre. Voilà, au niveau de la construction, et créer mon droit fil. Mon droit fil, en fait, il est positionné par rapport au point qui est ici. Le point qui est ici, on va définir un point développé, F1 développé par rapport à ce point, dans cette direction, à 10. Ok, donc 10, c'est bon. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais pouvoir définir le droit fil. Le droit fil est entre ce point et il passe par ce point. Ok. Donc ce droit fil, eh bien, droit fil, il suffit de voir repère non typé. Je vais cliquer, quand je clique sur le bouton T3, ok, je vais définir repère droit fil, ok, je bip ici, et je bip ce point. Voilà. Quand je bip, c'était au T1, d'accord. Et voilà, j'ai défini mon droit fil. Donc très intéressant parce que forcément, vous voyez, je vais pouvoir après extraire mon droit fil quand je vais prendre mon droit fil quand je vais extraire la pièce. Donc je vais pour pouvoir faire cela, je vais sélectionner en premier ce droit fil.
Et ensuite, je vais faire mon extraction. Quand je vais faire extraire fini, alors ne pas oublier bien entendu de se mettre dans ce visuel, ça sera plus facile. Donc extraction, hop, T1, T3, j'ai tout rangé, et vous voyez que le profil, le fait d'avoir présélectionné, est parti dans l'extraction. Parfait. Donc, dans sa pourcentage, bien entendu, mon profil, et puis il faut indiquer aussi l'heure de couture. Donc, l'heure de couture, on met la F4 couture pièce. Okay. On sélectionne l'ensemble des lignes. Okay. On clique sur une ligne. Okay. Pour définir, bon, ici, on va mettre par exemple 8 en couture, 8 au début, 8 à la fin. Donc, on aura une couture continue de 8 sur tout le contour. Voilà, donc vous voyez, je clique P3 ici pour pouvoir désélectionner en fait la pièce et surtout la sélection des lignes. Donc voilà, tel que c'est là, notre patronage est terminé pour le devant. Vous pouvez vous attaquer au dos. Ben, le dos, c'est le même principe, bien entendu. Alors le dos, maintenant, je vais me mettre ici à nouveau. Et vous voyez, vous avez un plan de construction devant, on va faire un plan de construction dos. Donc créer un dos, un plan de construction, pardon, un plan de base dos, un dos. Voilà. Et je vais me mettre dans ce plan. Voilà. Et je vais visualiser bien entendu le plan de construction. Voilà. Et vous voyez que dans le plan de construction, j'ai tous les éléments nécessaires pour démarrer en fait notre dos. C'est bien d'avoir des plans superposés pour interagir, pour avoir des données entre le devant par exemple et un dos. Un devant et puis un autre patronage par exemple. Un devant, une branche, la chemise par exemple. Donc ici on y va. Donc je recentre. La touche raccourci homme, pardon, j'ai pas fait homme, je vais prendre celle-ci. Voilà. Page suivante, pour pouvoir obtenir ceci. Alors maintenant, on va commencer à faire le dos. Alors le dos, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir ajouter en plus. Voilà, c'est fait. Je peux regarder en parallèle si vous voulez comment enrichir un dos. Alors, pour le dos. Ben, pour le dos, bien entendu, on a démarré avec cette base, ici. On va commencer à créer des points développés, hein. Des points développés, des points décrochés pour faire le contour. Donc on a besoin, pour notre dos, nous avons besoin de lignes qui sont ici, par exemple. Okay. Ça, okay. Le dos, on va devoir créer d'abord des lignes qui vont être ici pour commencer à redéfinir la morphologie, si vous voulez. Je dirais pas de la tête de manche, mais de l'autre côté de la tête de manche, au niveau du dos de la manche. Okay. Donc à partir de là, on a notre point J2. Voilà. On va devoir définir un point ici, par rapport à celui-ci, qui se trouve à 60. Donc, je repasse à F1, et là, vous savez que c'est un point décroché par rapport à ce point. Alors, on est dans la bonne direction, tout va bien, c'est pas une peine de faire space. Donc, c'est du moins 90. On vérifie toujours. 60, moins 90, et voilà. Oh, non, oui, je l'ai trompé. CTRL Z, je refais. C'était plus 90 qu'on voit. D'accord. Donc 60 plus 90. Voilà. Alors, j'ai tous les points nécessaires ici, les deux points ici, celui-ci et celui-ci. Ok. Maintenant, je vais définir une droite entre ce point-là et ce point-là. Comme j'ai demandé dans la construction de la manche. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je vais commencer maintenant, concentrer. Je vais commencer à créer le point, j'irai extérieur. Voilà, pour pouvoir créer le point extérieur, il faut que je récupère en fait la ligne qui était ici tout à l'heure. Alors, pour la récupérer, il faut que je visualise en fait le plan de devant, uniquement visualisé, bien entendu, pour pouvoir insérer sur le plan
Do qui est en actif à l'actuel par insérer dans le plan actif la ligne qui est ici. Voilà. J'ai besoin de cette ligne et il semblerait que c'est tout ce que j'ai besoin. Ok. Maintenant, je vais à nouveau enlever le visuel. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir créer en fait tous les points nécessaires extérieurs pour faire le contour. Maintenant, je vais pouvoir créer un point ici par rapport à celui-ci. Alors, j'aurai peut-être besoin du point 2 ici, je vois. Je vais faire un point développé par rapport à ce point. Ok, comme l'existant, j'ai pu l'accrocher. Ici, 10. Oh, pardon. 10. Je refais. Je suis bien en sens positif. 10. Voilà. Je valide. Ensuite, pareil ici. J'aurais pu récupérer la ligne qui est ici. Je vais récupérer pour la forme. Donc voilà. Ici, je vais plan insérer cette ligne parce que j'en ai besoin. Voilà. J'en ai besoin devant au niveau visuel. Donc maintenant, je vais faire point développer sur cette ligne. Bon, je vais le mettre à 25. Donc, moins 25 dans notre cas. Moins 25. Voilà. Très bien. Ensuite, on a la même chose ici. Hop, on n'est pas sur la ligne de celle-ci, donc il faut la valider par space. Donc ici, il nous faut 10. Alors, c'est du plus, oui, c'est plus. Plus 10. Voilà. Ensuite, tous les points nécessaires. Après, il nous faut un point ici, par rapport à celui-là. Donc là, du moins, ça serait du moins 25. Moins 25. Voilà, je valide. Ensuite, ça va sûrement la même chose du moins 25 ici. Voilà, c'est du plus. Du 25. En fonction du contexte de création. Hop. Ah non, c'est du. Ah oui, il s'est mis en moins 25. Hein. Non, je vais le mettre en plus 25. Pourquoi il passera moins. Voilà. C'est moi tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ici? Alors, on a les points ici, le point qui est ici. Maintenant, il va falloir que je fasse un point. Ah oui, l'alignement ici, il m'en faut un. OK. Donc, par rapport à ce point-là, je vais prendre en sens plus. Hein, le moins est ici. Dans le sens plus, il faut plus 5. On va dehors. Voilà. Et voilà. Ensuite, il nous faut un point ici par rapport à celui-ci. Space. OK. Ici, il nous faut un point 15. Plus 15. Voilà. Ok, c'est bien parti. Il nous reste encore à faire un point ici, comme ça, là, ici, et ici. Donc, je vais faire un décroché, bien entendu. On ne peut pas faire autrement. Donc le point qui est ici, finalement, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il doit être dans cette direction à une certaine distance en x ici. Donc il va falloir faire un x de 5 et une longueur de 10. La longueur de la ligne fait 10. Donc x de 5 et une longueur de 10. Comme vous le voyez. Voilà. C'était plutôt du 5, c'est peut-être du moins 10. On va essayer. On va vérifier. Entre les Z. Je vais pas vérifier le sens. Ça dépend. Si je fais ici, vous voyez, le X c'est du moins, c'est du plus ici. Voilà. Il faut se mettre dans ces conditions-là, surtout. Hein. D'accord? Dans cette condition-là, on gère bien la ligne à longueur. Donc du 5 et du 10. Et voilà, vous voyez. Je viens vérifier en fait le mode de fonctionnement de ce décroché.
la fonction que vous avez choisi d'en décrocher. Maintenant, je pense avoir tous les points nécessaires. Ah, celui-ci. Alors celui-ci, c'est dans ce sens-là, donc il va falloir définir. Bon, quand on se met ici à peu près, ben, on voit que c'est du moins 90, du moins 90 avec une longueur de 10. 10 et du moins 90. Du moins 90. Ouais. Eh bien, je passe à voir tous les points pour pouvoir faire le contour. Je vais faire là, ok, ça va passer par ici. D'accord. Donc maintenant, nous allons faire le contour. Alors le contour, on est toujours dans notre plan d'eau. Et on va commencer par les béziers, les courbes de Bézier. La courbe de Bézier, la première, c'est celle-ci, qui est là ici, qui passe par ce point. Donc T1, Shift T1, et on va terminer ici par T3. Ensuite, on a une courbe de Bézier qui va être d'ici à ici. Donc en passant, la courbe de Bézier doit passer par un point qui se trouve ici. Donc je vais faire Shift T1, je vais m'accrocher sur la ligne, comme vous voyez. Je vais Shift T1 sur le point, je m'accroche sur le point, et je vais m'approcher. Je vais finir par T3 en m'approchant sur la ligne T3. Okay, et je vais retravailler ceci après. Ensuite, j'ai une ligne droite, j'ai une ligne ici, j'ai une courbe ici encore à faire entre ce point-là. Shift T1, Shift T1, T3. Voilà. Oui, ça a l'air d'aller. On a tout ce qu'il faut. Il me reste à faire une petite déligne ici pour assurer la fermeture du contour au bon endroit. Ici, ici. Voilà. Ici aussi. Déjà fait ici. On n'a pas fait. Ce que vous voyez tout à l'heure, finalement, c'est juste la représentation. Mal est faite. La représentation du visuel du point décroché. Alors, maintenant, nous avons terminé. Il suffit de retravailler un petit peu la courbe ici. Je vous montre un petit peu comment retravailler et comment faire des tangentes. Bon, que je n'ai pas fait tout à l'heure, mais je vais refais ici. Je vais bien retravailler les courbes ici. J'aurais dû le faire un petit peu tout à l'heure. Je vais toujours le faire. Et ressortir l'extraction. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut afficher les points de Bézier déjà. Et éventuellement, les points courbes. OK? Donc, les points de Bézier, par exemple, ici, je dois être parallèle à un axe X. Pardon, excusez-moi. Donc, il va falloir bouger des points. Je vais faire modifier, je vais bouger le point qui se trouve ici pour redéfinir quelque chose de bien horizontal ici. Là, pas besoin, d'accord. Alors ici, par contre, on a beaucoup besoin. Parce que je dois être tangent correctement ici. Là, une bonne tangente, ça veut dire aussi que je dois être, cette ligne doit être alignée à celle-ci. Vous voyez, l'alignement est parfait maintenant. Ça dépend bien sûr de la position de ce point. Donc si je change la position de ce point, je le mets un petit peu ici, vous voyez, ça change un petit peu finalement. Donc méfiance à chaque fois, d'abord faire le point, et après on redéfinit la bonne tangence. Ici, peut-être que la tangence est correcte. Regardons par contre plutôt celle-ci. Considérons que, par exemple, ici ce soit correct. Peut-être qu'en jouant sur longueur, on peut améliorer certaines choses au niveau de la morphologie. Ça, c'est vous qui décidez. Par contre, ici, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on doit être aligné, tangent par rapport à cette ligne. Ça veut dire qu'en fait, on doit s'aligner, on doit à un moment donné tangenter passer sur cette ligne et qu'on peut le voir par rapport à cette poignée de Bézier. D'accord? Demi-poignée de Bézier. Maintenant, tout est correct. Voilà. On aurait dû faire ça aussi, si vous voulez, sur le patronage de vente. J'ai oublié. Maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à extraire. Il n'y a plus qu'à extraire ce patronage et mettre les coutures. Et on aura fini. Donc, pour pouvoir faire ça, pour oublier de récupérer, ce qu'il faudrait, c'est récupérer ça de l'autre côté. Parce que celui-ci, pour l'instant, il est dans quel plan? Il doit être dans le plan du devant. OK? Dans le plan du dos, finalement, on a le même. Donc, il va falloir l'insérer.
dans le plan d'eau. Donc je vais visualiser celui-ci et celui-ci. Je suis dans le plan d'eau actif. Je vais insérer le droit fil. Voilà. Maintenant, si j'enlève celui-ci, vous voyez, le droit fil est inséré. Les deux côtés, disons. Maintenant, je vais pouvoir extraire très facilement, bien entendu, la surface. Hop, une seule fois, vous voyez, pouf, T1, T3. Je fais J tout rangé, et vous voyez, mon patronage est là. Le déjà le droit fil. Il ne reste plus que maintenant à mettre les bords de couture. Donc, couture pièce. Je sélectionne, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est on va sélectionner. Alors, quand je sélectionne, je rappelle, en fait, c'est avec le bouton T3, hein, T3 au début, T3 à la fin, hein, d'accord, T3, T3, pour pouvoir sélectionner une fenêtre. Et ensuite, couture pièce, on est sur la fonction, je clique sur la ligne, hop, et on va mettre les mêmes valeurs que tout à l'heure, je clique ici, et je valide. Hop, voilà. Je clique ici, T1, T3, pardon, et je vois bien que j'ai maintenant mon devant, mon dos, et le patronage ici interactif, hein, c'est-à-dire avec le plan de construction qu'on va voir, et le plan devant les uns sur les autres. Ok, tout est encore. D'accord? Voilà. Je vous remercie. On a terminé maintenant. Et maintenant, vous savez comment faire une manche tailleur. À très bientôt. Sûrement peut-être pour le pantalon. Au revoir.